Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide un franchissement haussier puisque hier on était ici sous cette zone ici des 1.2158. On a franchi ici ce niveau et cette zone de résistance s'est transformée en niveau de support. C'est assez visible ici sur ces quelques bougies. Donc on est ici dans un retournement de tendance. On l'avait pressenti après le contact ici, le premier contact sur cette zone de résistance. On était rapidement revenu ici sur celle-ci et on commençait à l'attaquer. Donc on a validé ce franchissement et donc on pourrait bien être ici dans un mouvement qui pourrait faire remonter la paire de devises euro-dollar au moins sur la zone ici des 1.2230. Donc une dynamique qui est en train de changer d'un point de vue court terme sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, je vous indiquais hier qu'avec le franchissement ici de la zone des 1.37, on pouvait accélérer à la hausse et marquer de nouveaux plus hauts significatifs de tendance court terme. Ça n'a pas été le cas. Je vous avais dit qu'il fallait conserver ici cette zone des 1.37 comme zone de support, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. On est revenu ici sous ce niveau. On a même bien attaqué la moyenne mobile 20 exponentielle à la baisse avant de marquer un léger rebond technique. Donc clairement, on est en train de sortir ici de cette zone de range, mais d'une manière assez faible. On manque de conviction vraiment pour marquer une nouvelle dynamique haussière. Toutefois, tant que l'on reste ici au-dessus des 1.3615, nous pouvons considérer que la paire de devises livre sterling contre dollar américain, depuis la sortie ici que nous avons eue de la première dynamique qui était relativement forte par rupture ici du support oblique, s'inscrit dans un mouvement neutralisé, mais avec une légère tendance haussière, à confirmer donc sur la prochaine rupture ici de la zone des 1.3750. Sur l'or, là aussi, nous avions un signal de changement de dynamique, puisque nous étions précédemment dans une zone de range ici, entre 1860 et 1817 $ l'once. Hier, je vous annonçais une sortie ici et les cours validés dans un premier temps, c'est l'ancienne zone de résistance comme zone de support, mais un petit peu comme sur le câble, on est revenu ici sous ce support et puis on est en train de se stabiliser ici donc sur ce qui est peut-être redevenu une résistance. Donc pour l'instant, petit biais quand même qui redevient haussier, on n'est pas encore venu aussi au contact de la bande de Bollinger inférieure, mais avec beaucoup moins de conviction. Là aussi, réintégration possible ici de la zone 1817-1860 dans une tendance donc qui globalement s'inscrit dans une neutralisation globale, donc tant que l'on est ici grossièrement entre 1817 et 1900 $ l'once. Et puis concernant le WTI, il semblerait là aussi que le brut léger américain ait trouvé sa zone d'équilibre entre 51 et 54 $ le baril. Donc on était ici sur une zone qui a été testée à 3 reprises. On n'est pas parvenu à marquer un point haut supérieur. On revient ici sur des zones de support. Donc clairement, d'un point de vue moyen terme, on est toujours ici dans une dynamique fortement haussière qui pourrait se stabiliser ici entre 51 et 53.90. On est vraiment sur des zones qui peuvent constituer des niveaux d'équilibre pour le pétrole. Alors, il y a des perspectives de reconfinement, notamment en Europe. Cela pourrait provoquer un mouvement baissier qui serait à signaler en cas de rupture ici de cette zone des 51 $ le baril. Mais il y a aussi des volontés de la part de certains pays de rester sur ces niveaux de prix au risque donc de voir une restriction de la production. Donc on peut miser ici sur une stabilisation de ce WTI entre 51 et 54 $ le baril pour le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.